Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Culturiosités. Alors pour une vidéo un peu particulière, puisque honnêtement j'ai vraiment pas failli la poster celle-là, mais je me suis dit que ce serait pas jouer le jeu que de vous montrer que des montages ou les meilleurs moments. Alors j'ai vraiment eu envie de vous embarquer avec moi pour cette immersion afin de partager avec vous le processus complet d'évolution. Alors à la base, comme je vous disais, j'étais pas vraiment parti pour la poster cette vidéo, puisque pour une première, en fait, j'avais décidé d'aller tester mon matériel en conditions réelles et de nuit. Alors pour ça, j'avais choisi un endroit qui s'y prêtait bien, qui n'est pas très loin de chez moi, pour le côté pratique. Je partais en mode test surtout. Pour ce faire, je suis parti explorer un vieux cimetière complètement isolé dans la campagne. Je voulais vraiment être sûr de ne pas être emmerdé au niveau des intrusions, des sons. Je voulais vraiment être tranquille pour tester mon matériel dans des conditions vraiment calmes et isolées. Et là, le lieu s'y prêtait vachement parce que c'est complètement au milieu des champs. Donc le but premier, c'était de tester et de prendre en main mon matériel. Et pour me mettre vraiment en conditions réelles, je m'étais fixé comme objectif d'essayer de filmer des feux follets. Puisque d'après les anciens du coin, il n'est pas rare d'en voir dans ce cimetière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des feux follets, c'est des espèces de petites flammes qui flottent comme ça dans le vide, qui sont dues à la décomposition en fait, des bactéries dans le sol. Donc on les trouve souvent dans les cimetières ou dans les marais, des choses comme ça, dans des lieux un peu humides en fait. Et donc, vu les configurations et l'emplacement de ce cimetière, qui est complètement au milieu des champs vraiment humides, les conditions s'y prêtaient parfaitement. Donc on a le lieu, on a les conditions, allons chercher les feux follets. Mais au final, comme vous allez le voir, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, je vous laisse regarder et puis je vous retrouve après pour un petit débrief. Alors, on y arrive. Il fait pas tout à fait nuit, putain de coucher de soleil. Mais c'est par là-bas. Après, il va falloir que je passe en night shot, parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Tac. Bah super. On est passé en night shot. Alors on voit rien. Ouais. Enlever vite fait pour vous montrer. C'est magnifique. Mais alors, on est dans les champs. On est vraiment paumé entre les champs. Tiens, essayez, je sais pas si vous voyez là-bas. C'est éclairé, mais on voit rien. On voit la silhouette des mausolées. Voilà, c'est là notre destination. On y est presque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je pars cette nuit avec du matériel que je teste pour la première fois. Alors là j'ai choisi un lieu un peu simple, puisque déjà il est grave isolé. Je sais qu'il fait nuit, on voit pas grand chose, mais vous voyez là, c'est des champs à perte de vue. J'essaie d'éclairer un peu, mais on voit pas grand chose. Et donc là, donc voilà, c'est le cimetière avec donc l'entrée. Je vais repasser en night shot. Me voilà devant la porte.
cimetière. C'est hyper glauque. Petit tour de repérage pour voir. On voit vraiment rien, c'est dommage quoi. J'ai essayé une autre config pour voir parce que là c'est foiré à mort. Tout aussi foireux. Je vais rappeler un petit peu ce que j'étais venu foutre ici en fait. Donc j'aurais aimé pouvoir filmer un feu follet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un feu follet, c'est un genre de petite flamme. C'était souvent assimilé à des esprits justement par le passé, il y a longtemps. Et en fin de compte, c'est juste des petites flammes qui flottent au-dessus des tombes, souvent, et qui sont en fin de compte une évaporation du gaz des défunts, et qui brûlent comme ça, en s'évaporant à la surface. Et ce cimetière est particulièrement connu pour justement ces nombreux feux follets. J'entends plein de bruit tout autour. Ce qui est plutôt étrange, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y a vraiment rien à côté. Vous avez entendu, c'est chelou.
Putain, je me suis fait surprendre comme un con. J'ai vraiment cru qu'il y avait une petite lumière. Voilà. Je criais au feu follet. En fin de compte, ouais, c'est juste une petite lanterne. C'est trop mignon. Avec une petite bougie qui brûle. C'est d'un calme, hein, putain. La vache. Je sais pas ce que c'est que cette bestiole. Il n'y a pas d'abattoir dans le coin. Bah, il n'y a pas vraiment de feu follet non plus. C'est super calme. Hop, je vais tester. Ah ouais, c'est mieux quand même. Ah ouais, y a pas photo. Hein. Y a pas photo. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que même en night shot, on voit rien quoi. Alors, là, il y a un magnifique mausolée.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Putain la vache, je l'ai jamais vu s'affoler autant. Après, il me paraît, ça me paraît super bizarre. Ça allume trop quoi. Tu vois. Aucune ligne électrique là, quand même relativement loin, hein, les premières. Vous voyez, elles sont là-bas. On les voit en plus. Ouais, vraiment nulle part ailleurs. Lui, il est repassé, je sais pas si on le voit, en mode calme. Il se réaffole. Je sens des courants d'air froid en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui est présent avec moi? Plus rien. Bon, on va prendre une première. Hein. Je vais me rentrer. Ça caille. Je vais aller. J'allais dérocher les images là. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et voir surtout ce que je peux améliorer pour la suite. À très bientôt, cher cimetière. Voilà, retour à l'atelier pour le débrief. Alors pour une première sortie en nocturne pour tester le matériel, on peut dire que je suis pas déçu. Il s'est quand même passé quelques trucs. Pour la partie technique déjà. Alors, il est clair qu'il faut que je trouve une solution pour la lumière, parce que le night shot tout seul ou avec le peu d'éclairage que j'ai, ça marche pas. Ça suffit pas en tout cas. À un moment donné, je me suis rappelé que j'avais une lampe avec moi. Elle a pas duré longtemps. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais il y a eu un mieux avec cette lampe. Très peu de temps. Alors après, si vous avez des solutions ou des idées à m'apporter justement pour améliorer la luminosité, peut-être des effets ou des filtres au montage, je suis carrément preneur. Et quant au K2 qui à un moment donné s'est emballé, j'ai pas d'explication technique. Il est vrai que le matériel est neuf, donc j'ai pas le recul dessus pour vous affirmer qu'il fonctionne bien, correctement, depuis longtemps, tout le temps, que j'ai jamais eu de problème avec. Mais le matériel est neuf, donc il n'y a pas de raison, outre mesure, qu'il y ait de problème avec ou de dysfonctionnement du matériel. D'autant qu'il s'est allumé que cette fois, il s'est éteint après. Alors il faut savoir que à ce moment-là, j'avais un espèce de ressenti, des frissons, froid, je me sentais pas très bien. C'est ce qui m'a fait penser en fait, et qui m'a rappelé que j'avais le K2 avec moi, et qui m'a fait penser du coup à le tester. Et il se trouve qu'il s'est complètement affolé. Alors, j'ai pas d'explication technique. Si vous avez des idées pareilles, des suggestions, des pistes, j'attends complètement vos idées. Alors pour la partie plus paranormale, mystérieuse maintenant, alors à 9 minutes 48 et à 11 minutes 50 je crois, il y a deux gros bruits d'animaux. Avec le recul, je pense que c'était des cerfs.
En tout cas, c'est des animaux, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Et vu que c'est vraiment la campagne, que le cimetière est dans un endroit très isolé, vraiment entre les champs, je me suis dit que c'est fort probable que ce soit des cerfs ou des biches. Enfin, voilà. Après, je suis pas spécialiste en cris d'animaux. Alors, pour tous les points blancs, les réflexions lumineuses, ou des petits faisceaux blancs comme ça qui traversent la vision de temps en temps, pour moi, c'est que des insectes ou des réflexions justement de mon éclairage. Il y avait pas mal de tombes qui étaient en marbre justement, ou de petits pots devant en métal ou en verre qui réfléchissaient les lumières. Moi, j'ai rien vu de paranormal. Après, si vous voyez quelque chose, ou si vous analysez quelque chose sur les images que j'ai pas vues, pareil, hein, puisque c'est tout le but de ces vidéos aussi, de pouvoir partager ensemble et de comprendre ensemble justement ce que je comprends pas forcément. En tout cas, d'essayer d'expliquer au maximum tout ce qui serait explicable. Et donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ma lampe. Celle dont je me suis souvenu que je l'avais avec moi au bout d'un moment. Ça faisait un peu plus de lumière. Mais quand j'ai eu les manifestations au K2 qu'il a commencé à s'allumer, ma lampe s'est éteinte. Et impossible de la rallumer jusqu'à ce que je rentre. Pareil, c'était du matériel neuf qui servait pour la première fois. Les piles, les batteries étaient neuves aussi, hein, forcément. Donc j'ai aucune explication jusqu'à ce que je rentre. Impossible de la rallumer. Une fois rentré à l'atelier, tout fonctionne normalement. Défaillance technique, je ne sais pas. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces petits éléments là un peu mystérieux m'ont donné qu'une envie, c'est d'y retourner. Avec le matériel peut-être un peu mieux réglé, je vais embarquer plus de lumière. Et surtout, je vais y retourner ce coup-ci dans un but vraiment plus d'enquête paranormale que de test matériel. Alors bien sûr, j'attends vos avis, vos conseils, vos suggestions. Si t'aimes cliquer sur des trucs, que t'aimes jouer avec ta souris, ben laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et à très vite pour une prochaine Culturiosité.